Bonjour à tous. Donc, vous voyez tous les bonjours qui passent dans le chat. Donc, on va peut-être commencer le temps de laisser arriver tout le monde par... Alors, attendez si ça marche. Voilà. Est-ce que c'est... Et bon, c'est bon, ça fonctionne. Par vous présenter un petit peu le programme du jour. Donc, on va rester un peu plus de 45 minutes ensemble. On va commencer par vous présenter rapidement l'opération en tant que telle, les outils mis à disposition. Donc, c'est moi qui prendrai la parole. Moi, je suis Charlotte, je travaille chez Bookinou en tant que responsable éditoriale et je m'occupe aussi des opérations spéciales chez Bookinou. Nous écouterons ensuite deux témoignages, celui de Christine. Donc, je te laisse dire bonjour. Voilà, sur l'écran. Donc Christine qui nous parlera essentiellement de son expérience de passeur de voix en 2022 et de comment elle a réussi à recruter des passeurs de voix pour enregistrer les histoires. Et nous écouterons ensuite Pierre qui nous parlera donc bonjour Pierre. Bonjour. Voilà, qui nous parlera de comment il met en place des coins d'écoute au sein de sa classe pour permettre aux enfants de découvrir les histoires avec plaisir et avec Bookinou. Et enfin, nous écouterons Sabine. Voilà. Bonjour. Qui est notre super responsable pédagogique et qui a développé des outils formidables, un kit et un guide d'activités pédagogiques sur le vivre ensemble, qui est donc la thématique de cette édition Passeur de voix 2023. Et enfin, on aura un temps de questions-réponses. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. On essayera d'y répondre si c'est vraiment en lien direct avec ce dont on parle. Sinon, on reprendra toutes les questions à la fin de la présentation pour pouvoir y répondre tranquillement. Voilà. Juste pour vous dire que ce webinaire est enregistré et pour vous prévenir qu'il est enregistré. Voilà. Voilà, exactement. Et vous pourrez le retrouver en replay sur le site internet de Bookinou et il sera mis en ligne aussi sur la page Passeur de voix sur laquelle vous êtes enregistré. Alors, c'est parti. Alors, certains d'entre vous découvrent un peu Bookinou à l'occasion de cette opération. Donc, on va très, très brièvement rappeler ce qu'est Bookinou. Donc, c'est une conteuse de livres pour enfants qui a pour mission de donner le goût de la lecture à un maximum d'enfants en préservant l'usage du livre et sans utiliser d'écran. On est très fiers parce que c'est la seule conteuse qui est soutenue par l'éducation nationale via le dispositif EduUp. Alors, je vois, qu'il y a une question, je reprendrai après, mais je vois qu'il y a une question, est-ce qu'il y aura un point maternel ou est-ce plutôt accès élémentaire? C'est pour toutes les classes, c'est vraiment pour toutes les classes de maternelle et élémentaire. L'opération est vraiment dédiée à toutes les classes et vous verrez comment on peut l'utiliser, soit pour les toutes petites classes, soit pour les plus grandes, notamment avec Christine qui vous expliquera tout ça. Et je peux rajouter, à la fin, vous avez la présentation d'un kit et qui est spécialement pour les classes de cycle 1 et début de cycle 2. Voilà, donc c'est pour vous. C'est tout à fait pour vous. Vous pouvez rester avec nous. Voilà, je vous en prie. Alors, je vais reprendre la présentation de Bookinou, excusez-moi. Donc, Bookinou, donc une conteuse de livres pour enfants, et elle a la particularité de fonctionner avec tous les livres qui sont dans votre bibliothèque, grâce à la fonctionnalité, la possibilité d'enregistrer sa voix pour mettre en voix et animer le livre en question. Donc, tout ça fonctionne avec l'application mobile. Je vais vous en reparler dans quelques instants. Le Bookinou est très simple d'utilisation, tellement simple qu'on peut l'utiliser dès 2 ans. Et grâce à vous, enseignants, grâce à vous, bibliothécaires, il y a près de 300 000 enfants, même plus de 300 000 enfants, qui utilisent Bookinou chaque jour aujourd'hui et nous vous en remercions. Alors, comment ça fonctionne Bookinou? Première étape, c'est l'application mobile. Alors, pardon, vous voyez une photo de ma petite famille. Donc, l'application mobile pour s'enregistrer. Donc, l'application mobile est gratuite. Elle est disponible sur Apple et Google Store. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre voix sur une histoire et sur un livre en question. Une fois que l'enregistrement est terminé, on va vous accompagner pour transférer cette histoire sur la conteuse qui est juste là. Une fois que le transfert est fait, vous l'associez à une gommette. C'est la petite formule magique de Bookinou. Ce sont des petites gommettes rouges comme ici. Voilà. Et donc, l'histoire, l'audio, est associé à cette gommette-là et est associé au Bookinou. Et quand l'association est faite, l'enfant n'a plus qu'à allumer son Bookinou. Voilà. Passer le livre avec la gommette sur le cœur du Bookinou, comme ceci. Et l'histoire se lance. Voilà. C'est aussi simple que ça, Bookinou. Et ça vous permet de faire plein de choses, et notamment passeur de voix. Si vous avez d'autres questions très pratiques sur Bookinou, n'hésitez pas à vous rendre sur la FAQ en ligne, sur notre site Bookinou et sur le site de passeur de voix. Vous aurez toutes les informations nécessaires. On va rentrer donc dans le vif du sujet maintenant,
qui est vraiment l'opération passeur de voix et la raison de votre présence aujourd'hui. Alors, déjà, on va revenir aux origines, parce que l'idée de passeur de voix ne vient pas de chez nous. On prend plein de bonnes idées partout, et notamment dans une bibliothèque lyonnaise qui a eu l'excellente idée de faire appel à ses usagers pour enregistrer des histoires et constituer la bibliothèque sonore de l'établissement. Donc, elle a organisé des ateliers d'enregistrement avec des binômes parents-enfants au sein de sa bibliothèque. Donc, ça a permis d'animer la bibliothèque déjà, de récupérer plein d'histoires enregistrées et ensuite de faire les associations avec les livres de la bibliothèque pour constituer des espaces avec des bacs de livres à écouter qui soient accessibles à tous et notamment aux plus petits qui ne savent pas lire et donc du coup qui peuvent, grâce à Bookinou, entendre les histoires avec la voix de leur passeur de voix et prendre goût à la lecture. Donc, on a trouvé cette idée géniale et on s'est dit, ça serait vraiment très intéressant de la décliner à une échelle plus grande et à l'échelle nationale. Et du coup, on a fait l'opération passeur de voix. On a commencé l'année dernière, il y a eu plus de 600 participants l'année dernière, 600 établissements participants. Et on a décidé de continuer cette année. On a déjà plus de 800 participants déjà cette année. Et ça ne cesse d'augmenter puisque les inscriptions se termineront le 30 septembre. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous si cette aventure vous intéresse et peut intéresser vos collègues. Donc, le concept, vous l'aurez compris, ce sont des bénévoles qui offrent leur voix pour faire vivre les livres pour enfants. Hop là. Une fois que vous avez compris ça, vous vous dites, finalement, moi, je peux le faire au quotidien. Et vous avez raison. Vous pouvez le faire avec votre Bookinou. C'est vraiment votre travail de recruter des bénévoles pour donner le goût de la lecture aux enfants. Nous, on est là pour vous accompagner. On est là pour vous fournir l'outil Bookinou, bien évidemment, mais surtout pour vous fournir des outils pratiques qui vous permettront d'inviter plus facilement des bénévoles, de recruter des bénévoles aussi pour des enregistrements sur place, etc., etc., et permettre à tous les enfants de votre établissement de découvrir les joies de la lecture avec Bookinou ou avec toutes ces voix de passeurs de voix. Donc, l'opération, vous l'aurez compris, se fait en 2 étapes, comme pour la bibliothèque lyonnaise. Une première étape d'organisation de votre côté des ateliers d'enregistrement, soit sur place au sein de l'établissement, et Christine va vous en parler très prochainement, soit à distance. Et donc là, vous avez au sein des outils qui vous ont été mis à disposition toute la procédure pour inviter des parents d'élèves, des usagers de bibliothèque via l'application mobile gratuite Bookinou pour qu'ils puissent enregistrer à distance depuis chez eux les histoires qui seront mises ensuite à disposition des élèves. Et donc, la seconde étape, c'est de mettre à disposition des enfants les livres à écouter au sein de votre classe, de votre école ou de votre bibliothèque. Pour la mise à disposition des livres à écouter, on vous conseille de le faire dans un second temps, de commencer plutôt à la rentrée des vacances de Toussaint pour vraiment prendre le temps de récupérer tous les enregistrements, de recevoir pour les détenteurs de Bookinou les gommettes qui sont offertes dans le cadre de cette opération, les 10 gommettes offertes, pour pouvoir ensuite faire l'association avec les livres, et aussi parce que le 9 novembre, et non pas le 10, contrairement à ce qui a été dit sur les outils passeurs de voix, il y a eu un petit changement de date. Le 9 novembre a lieu la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Et c'est le thème de cette édition 2023 de Passeurs de voix. Et donc, du coup, on se dit que ça serait vraiment l'occasion d'utiliser les livres pour faire passer des messages forts autour de ces thématiques-là et traiter dans vos classes ce sujet très compliqué qu'est le harcèlement scolaire ou la tolérance ou l'acceptation de soi, notamment avec les petites classes de maternelle. C'est vrai que les livres peuvent faire passer des messages très forts et expliquer des choses simplement. Et donc, on vous conseille de mettre à disposition les livres avec la voix des passeurs de voix autour du 9 novembre et d'ensuite d'en parler tous ensemble en classe, soit avant, soit après, ou en classe ou dans les familles, bien évidemment, pour les bibliothécaires, pour ouvrir la discussion sur ce sujet. Et pourquoi on a choisi cette thématique? Parce qu'on a la chance d'avoir Louis Chédid, que vous voyez sur la photo, qui est le papa de M, mais aussi un grand artiste que vous connaissez certainement, qui est notre parrain pour cette édition 2023, et qui est le conteur du livre Grande Oreille, Toute Oreille, qui est disponible sur Bookinou dans la Bookitech et qui traite de ces sujets de tolérance, d'acceptation de soi et de harcèlement scolaire. Donc, on s'est dit que c'était l'occasion rêvée pour nous de vous accompagner dans la transmission de ces messages et de vous donner des outils vous permettant de les traiter dans vos établissements. Voilà, et pour conclure sur cette première partie, je vais vous parler rapidement du kit digital qui vous a été mis à disposition. Normalement, tout le monde y a accès, soit directement après votre inscription, soit un mail qui a été envoyé le 22 août pour ceux qui sont inscrits avant. Et dans ce kit digital, vous trouverez
la Bible de l'opération, qui c'est le guide de l'opération, dans lequel vous trouverez notamment un QR code ou un lien, si vous ouvrez depuis un mobile, qui vous permettra de créer votre bibliothèque Passeurs de Voix 2023. C'est très important. Je vois qu'il y en a qui ne l'ont pas encore reçu. Donc, n'hésitez pas à regarder dans vos spams, parce que parfois, ça passe en spam, ou à nous contacter et nous vous renverrons le lien pour le télécharger. Vraiment, n'hésitez surtout pas, parce que c'est très important de l'avoir à disposition. Dedans, il y a tous les outils pour vous accompagner pour l'opération. Donc, pardon, je reviens sur le guide d'opération avec le QR code qui permet de créer la bibliothèque Passeurs de Voix 2023, votre bibliothèque Passeurs de Voix 2023, qui va nous permettre, nous, de savoir combien de bibliothèques Passeurs de Voix ont été créées, mais surtout, ça va nous permettre de faire un tirage au sort parmi les participants pour vous faire gagner 10 exemplaires du livre Grande Oreille, Toute Oreille, qui a été donc mis en voie par notre parrain Louis Chédid. Donc voilà, nous vous ferons gagner et on ferons gagner via tirage au sort ce beau livre. Dans ce kit, vous trouverez également des outils de communication. Vous trouverez pour les enseignants une petite fiche explicative de l'opération à distribuer aux parents d'élèves, par exemple, lors de la rencontre parents-prof, une base de présentation pour en parler en interne ou aux parents, des affiches pour recruter pour les enregistrements sur place et surtout une liste d'ouvrages dans laquelle vous trouverez 4 pages d'ouvrages sur ces thématiques de la tolérance, de l'acceptation de soi et du harcèlement scolaire pour traiter ce sujet en classe et choisir ces ouvrages en lien avec ces thématiques. Et enfin, vous recevrez donc ces 10 gommettes pour les détenteurs de Bookinou à la Toussaint, comme je le disais, 2023. Voilà, j'espère avoir répondu à tout. Je n'ai pas regardé le chat en direct. Alors, je vais juste reprendre une question du chat. Je remonte. Passeur de voix de Virginie. Passeur de voix peut-il être utilisé dans le cadre d'un projet plurilinguisme avec d'autres enregistrements? Voilà, moi je pense que c'est ouvert, il ne faut pas hésiter. Vous avez des projets, on vous propose une thématique, donc parce qu'on vous accompagne avec des outils, mais si vous avez un projet qui peut justement entrer dans le cadre de passeur de voix, bien sûr, il ne faut pas hésiter. Charlotte? Exactement, non, mais tout à fait. Nous, on propose cette thématique-là parce que ça nous semblait utile pour vous, mais vraiment, tous les sujets peuvent être abordés via passeur de voix, toutes les langues peuvent être enregistrées. Enfin, il ne faut vraiment pas hésiter. Nous, passeur de voix est un prétexte pour vous accompagner, en fait, mais vous pouvez l'utiliser même toute l'année. En soi, ça ne s'arrête pas au 31 décembre. Passeur de voix peut continuer toute l'année dans le cadre de la semaine des langues vivantes. Enfin, vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà. Et l'achat du Bookinou est obligatoire. L'achat du Bookinou n'est pas obligatoire dans le cadre de passeur de voix, mais c'est vrai que c'est plus utile. Je vois vos questions. C'est plus utile d'avoir un Bookinou pour que l'enfant puisse réécouter sans ondes et sans écran ses histoires avec la voix de son passeur de voix. Sinon, tout se fait depuis l'application mobile. J'imagine que vous n'avez pas très envie de faire passer votre application, votre téléphone personnel aux enfants. Mais voilà, donc c'est quand même plus utile d'avoir le Bookinou. Après, vous pouvez très bien faire des enregistrements et les diffuser en classe et les enregistrer sur un CD. Tout est possible, mais l'enfant est moins autonome qu'avec un Bookinou. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que tu as vu passer, Sabine. De toute façon, on y répondra à la fin de la présentation. Je vous propose de passer dans le vif du sujet, les témoignages, puisque effectivement, je pense que vous êtes en grande partie là pour ça, pour entendre Christine et Pierre, et Sabine aussi, qui va présenter tout ça, mais qui vous en diront plus sur l'opération, comment ils l'ont vécu, comment ils ont réussi à la mettre en place et comment ils peuvent vous donner de très bonnes idées pour utiliser Bookinou et passeur de voix dans votre classe ou dans votre bibliothèque. Voilà, Sabine, je te laisse la main. Oui. Alors, Christine, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter un petit peu ton école avant de se lancer dans l'opération passeur de voix de ton école? Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Christine, je suis enseignante à l'école de Millet dans la Nièvre. Je suis enseignante de CM1, CM2 et directrice d'une école où j'ai des petites sections, moyennes sections, grandes sections CP. Comme je suis en milieu rural, la classe de CE1, CE2 est sur une autre école et nous travaillons aussi de bonne entente avec bien sûr l'autre classe.
Donc, je suis aussi formatrice. Et puis, tous ces sujets autour de la lecture m'intéressent. C'est aussi pour ça que Passeur de voix a été pour moi une évidence, puisque c'est la 2e année que l'école va y participer. Alors, le projet Passeur de voix dans ton école, c'est quoi? Alors, le projet Passeur de voix dans mon école, c'est vraiment un projet qui prend appui sur construire des lecteurs autonomes. Mais pour construire des lecteurs autonomes, il fallait un déclencheur pour donner envie de lire, le plaisir de lire. Et c'est vrai que l'objet Bookinou, il nous a grandement facilité la tâche parce que du coup, les enfants ont envie d'avoir cet objet, soit plusieurs, soit seuls, de pouvoir le manipuler de manière autonome et puis d'avoir accès à un nombre conséquent de textes. Donc au départ, on part sur le plaisir de lire, que ce soit en maternelle ou chez les plus grands. On va voir des objectifs divers, mais vraiment le plaisir de lire. Je vais dans la bibliothèque, je prends un livre et je peux l'écouter, même si je ne suis pas lecteur, même si je suis un lecteur dont l'autonomie est relative parce que je ne suis pas encore rentrée tout à fait dans cette fluence, dans ce ton. Là, je peux avoir accès à des lectures expertes. Donc, on va construire finalement un parcours de lecteur. Chez les plus petits, c'est s'acclimater à lire un livre. Parce que dans les enregistrements aussi, il y a des indicateurs pour tourner la page, etc. Et puis on voit peu à peu, moi je suis allée voir dans les classes, les petits à la fin, ils racontent en même temps, ils lisent en même temps, ils sont fiers de dire je lis avec le parent ou la personne qui a été passeur de voix, en tournant la page, en prenant le livre pour montrer les images aux camarades. C'est vraiment intéressant. Donc le parcours de lecture, il se construit déjà dans ces gestes-là en maternelle. Et puis chez les plus grands, par exemple pour nos CP, qui commencent à entrer dans le décodage, et bien les aider aussi à pouvoir accéder à des textes un petit peu plus complexes alors qu'ils ne sont pas encore tout à fait arrivés là. Donc voilà. Et puis chez les plus grands, on est sur comment on met en voix un texte, donc avec l'intonation, avec l'affluence. Donc, ils écoutent, ils réécoutent. Et puis, c'est un outil intéressant aussi pour l'inclusion. Ces élèves qui se disent moi, je ne lirai jamais. Non, ils sont emportés grâce à cet outil dans ce parcours de lecture. Donc, on peut véritablement construire un parcours de lecture avec des exigences diverses. Et puis, pour répondre à la question de tout à l'heure, bien sûr, chez les plus grands et même dès la maternelle, on peut s'ouvrir au plurilinguisme et puis habituer son oreille à écouter des histoires connues en français ou pas dans d'autres langues. Donc, c'est tout à fait pertinent et il n'y a pas... faut pas se mettre de barrière dans l'utilisation, il me semble, de Bookinou. Si on a un projet, on peut le mener. Et c'est vrai que là, en début d'année, vous proposez passeur de voix, mais on peut passer la voix de septembre à juillet, c'est pas un souci, quoi. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi dans ce projet passeur de voix, c'est le fait de pouvoir construire une communauté de lecteurs, d'impliquer d'abord dans un premier temps, bien évidemment, les parents, mais aussi de donner accès à l'école aux grands-parents parce qu'ils sont friands et puis c'est intéressant de pouvoir partager entre générations. Et puis peu à peu, cette communauté de lecteurs s'étoffe avec les partenaires. Donc moi, pour l'école, on va beaucoup travailler sans doute avec l'EHPAD et puis avec la bibliothèque. Donc voilà, donc ne pas se mettre une barrière à passeur de voix. Passeur de voix nous offre un outil et une opération extrêmement intéressante, notamment sur le harcèlement, puisque cette année, je pense que ce sera dans les priorités de ce que nous aurons à faire. Mais du coup, on peut, dans nos réseaux littéraires, au cours de l'année, tout à fait utiliser passeur de voix pour une préparation de lecture chez les plus grands, pour redonner un texte avec des marottes. On peut écouter ce texte en maternelle et puis pouvoir remettre en scène l'histoire. Ça donne vraiment beaucoup de possibilités. Alors, sur cette première partie, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que j'ai été claire? Je pense que oui, très clair, Christine. On va passer à la suite. Toutes les questions que vous mettiez dans le chat, pas de panique. On les traitera même à la fin, donc ne vous inquiétez pas. Merci Laure. Voilà, Christine, tu es félicitée. Bon, donc avant l'opération, Christine va vous, comme elle a déjà
dans son école Vécu passeur de voix et toute l'organisation sur laquelle il faut penser, là, voilà, et ben, elle vous donne un petit peu un pas à pas. Donc, voilà, c'est à toi. Donc, il me semble important, la lecture, c'est toujours un domaine qui peut faire peur et c'est souvent un domaine sur lequel on évalue. Alors, bilan, il est important, je pense, avant de lancer Passeur de voix, de pouvoir désacraliser ce moment de lecture. La lecture, elle est accessible à tous et on a tous des compétences à partager avec les enfants. Ça, c'est important que les parents ils puissent l'entendre parce que certains, je pense, ne se lanceront pas si, ils auront l'impression que peut-être on attend quelque chose où la barre est trop haute. Donc, il est important, avant de lancer l'opération Passeur de voix, de proposer des jalons. Alors là, j'en propose 3, mais c'est pareil, hein, il n'y a pas de barrière à tout ça. Chaque école, selon ses habitudes, avec les familles, ou les partenaires hein, qui peuvent très bien sur cette opération Passeur de voix intervenir, peut proposer d'autres modalités. Donc moi, je le présente en réunion de rentrée. Pourquoi je veux faire des enregistrements, quel est l'intérêt, leur dire aussi que les enregistrements que l'on fait en maternelle, ben, quelquefois mes grands auront plaisir aussi à les écouter, donc on n'enregistre pas forcément pour une classe. Dire aussi que on leur laisse le temps aussi, une lecture ça se prépare, donc on met à disposition le livre avant pour qu'ils puissent, on les jette pas comme ça dans la gueule du loup. Donc voilà, les rassurer. Je pense que c'est important de désacraliser ce moment de lecture. Et puis, j'accompagne aussi avec mes collègues, nous proposons des moments, soit pour que les familles viennent dans les classes, où on fait toute l'école en même temps. Par exemple, on a fait un grand moment, quart d'heure lecture l'année dernière, avec une lecture sous le tilleul, puisque nous avions un grand arbre dans la cour, où chaque parent est venu avec son livre, partager un quart d'heure de lecture avec les enfants. Et puis, on a aussi invité les familles à partager une lecture offerte, c'est-à-dire que l'équipe de l'école avait préparé une lecture à plusieurs voix, et donc du coup, on l'a proposée aux enfants et aux familles. C'est important de pouvoir construire un cadre qui est serein et qui montre que chacun de nous, parce qu'il a une lecture différente, peut poser une pierre dans le parcours de lecteur des enfants. Donc voilà, je pense qu'en amont de l'opération, si on veut après pouvoir avoir un grand nombre de passeurs de voix, il faut poser divers jalons. Alors après, ce n'est pas toujours évident. Certaines familles aussi appréhendent de venir à l'école, etc. Donc c'est pour ça que je disais, selon les écoles, voir les modalités qui peuvent être proposées, quoi. Ou des petits cercles de lecture. Voilà, chaque école voit aussi comment elle peut accueillir. Ça peut être impressionnant en fait pour nous, on a tellement l'habitude de lire des histoires devant une classe auprès d'enfants que ça peut être assez impressionnant pour des parents. Donc c'est vraiment important de dire que c'est un moment partagé, un moment privilégié. C'est important aussi pour les enfants d'entendre plein de styles de lecteurs différents. On ne met pas tous les intonations au même endroit, on a notre style de lecture. Donc c'est aussi très, très, très riche. Donc c'est vraiment une idée de partage. Voilà, c'est ça l'idée de passeur de voix. Dans certaines familles, il faut savoir aussi qu'il n'y a plus de lecture offerte, c'est-à-dire que certains enfants n'ont pas d'histoires qui sont lues par les familles. Donc c'est aussi important d'accompagner parce que ces familles-là, elles n'oseront pas et on a vu, alors voilà, c'est des petites choses, mais on a vu des familles rentrer dans ça et nous dire, ah ben oui, l'enregistrement, je l'ai fait devant mes enfants, alors qu'ils n'avaient pas forcément cette habitude de lire et ils ont voulu se lancer ce challenge, quoi. On continue, Christine. Alors, donc ça, c'était avant l'opération et maintenant pendant l'opération. Voilà, alors, être passeur de voix, c'est aussi se mettre à nu et s'offrir offrir sa voix avec une écoute, donc forcément un public, un jugement, même si on n'est pas là pour juger, mais voilà, les familles peuvent le vivre un petit peu comme ça. Donc, si on veut que cette opération puisse être un succès, puis si on veut emporter un maximum de familles et donner à chacun justement
euh, la possibilité de pouvoir rentrer dans ce dispositif, il est important de proposer plusieurs modalités. Alors, il y a des familles qui d'emblée aiment venir en classe lire les histoires aux enfants. Donc voilà, donc on peut proposer cette modalité-là, c'est-à-dire qu'on donne le livre un petit peu avant, on convient d'un rendez-vous pour que le parent, le grand-parent vienne en classe faire la lecture aux enfants et donc on fait l'enregistrement pendant cette lecture. Voilà, donc c'est une lecture vivante. Quelquefois, on a aussi les enfants qui s'expriment. Voilà, c'est aussi, voilà, ça fait partie de ces moments de lecture, de cette communauté de lecteurs. Ensuite, on a des familles qui ne veulent pas faire cet enregistrement devant les enfants parce qu'elles nous le disent. Lire une histoire seule chez moi, à mes enfants, c'est assez facile. Lire devant la classe, avec la présence de l'enseignant, c'est quelquefois difficile. Donc, et puis elles nous disent, je voudrais le faire, mais je ne sais pas comment. Alors, elles ont besoin d'accompagnement. Donc, on peut proposer des ateliers d'enregistrement à l'école, après la classe, à un moment qui est opportun, selon l'organisation de chaque école. Donc, où on met à disposition les outils, où on montre comment ça fonctionne, parce qu'il y a des familles qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Donc, il faut aussi pouvoir accompagner. Et puis, il y a des familles qui véritablement nous disent, oh là là, moi, je veux avoir la possibilité de faire plusieurs essais, hein, et de pouvoir offrir, je veux offrir une lecture où vraiment j'aurais donné ma meilleure prestation. Donc, de pouvoir offrir à distance la possibilité d'enregistrer. Et donc, moi, je récupère alors, soit on le fait via l'application, puisqu'on peut lancer une invitation, et ça, je pense que Sabine ou Charlotte vous l'expliqueront mieux que moi, soit pour les familles qui sont pas à l'aise avec l'application, on peut faire un enregistrement MP3 et après, on peut les remettre via l'espace Bookinou sur les compteuses. Donc voilà, donc ça aussi, Sabine, je pense, sera en mesure et Charlotte de vous l'expliquer. Donc voilà, donc ne pas hésiter à multiplier les façons d'enregistrer pour toucher un maximum de public. Merci beaucoup. Alors, j'ai oublié aussi, on peut aussi, dans les classes où il y a des maternelles et des élémentaires, demander aux plus grands d'être passeurs de voix. Qui sait? Exactement, c'était la question de Karel. Oui, c'est ça. Voilà. Tu nous a interpellé. On était toutes les trois en train de la traiter en même temps dans notre cerveau et Charlotte a répondu la première. Voilà, donc effectivement, on peut proposer aux grands enfants d'enregistrer pour les plus petits. Donc c'est aussi, comme l'expliquait Christine, un moment de lecture pour les plus grands et de partage, de transmission auprès des plus petits. Par contre, l'opération passeur de voix n'est pas réservée au cycle 3. Au contraire, hein, dès la maternelle, d'avoir des textes à disposition en grande section CP, en CE1, CE2, peu importe la classe, avoir des textes à disposition, c'est très important. On va y mettre des compétences diverses, que l'on soit en maternelle où là, on va exposer à la lecture. Et puis les plus grands, on peut travailler l'intonation, mais l'opération passeur de voix est valable pour toutes les classes de la maternelle au CM2. Hein. Je vois un message, comment gérer cet échange avec les familles quand on est en REP et donc des parents non francophones en nombre. Il y a une équipe d'école, alors si on peut prendre le relais, déjà on peut inviter les parents à l'école pour avoir ce moment de lecture partagé, et ça c'est important. On peut utiliser la bibliothèque nomade aussi pour amener de la lecture dans les familles. Et l'autre option, c'est qu'on a une grande équipe d'école et que tout le monde peut être partenaire en fait. Donc un bénévole, ça peut être le personnel de l'école, le personnel communal, voilà, ça peut être toutes ces personnes qui travaillent avec les enfants. Ils auront plaisir à les entendre et à les reconnaître en train de lire des histoires. C'est ça, passeur de voix. Ça peut être les parents, mais en fait, c'est ouvert à tous les bénévoles. Exactement. On avance sur la présentation. Oui. Donc, après l'opération, Christine. Parce que Christine, dans son école, elle ne s'arrête pas juste au moment de passeur de voix et à faire vite passeur de voix. Elle se dit, et après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et oui,
c'est dommage d'avoir un si bel outil et puis matière, et puis de ne pas poursuivre ensuite, parce que comme je vous disais, effectivement, là, il y a une proposition qui est faite pour l'opération Passeur de voix autour du thème de la journée du harcèlement, mais rien n'empêche en maternelle, chez les plus grands, quand on travaille un réseau littéraire, de faire enregistrer, alors il y a les histoires que l'on va lire, nous, aux élèves, pour certaines raisons, mais rien n'empêche de pouvoir faire enregistrer ces histoires-là pour que les élèves les aient sur le quart d'heure lecture, par exemple, qui est présent dans toutes les classes, ou à certains moments sur des ateliers, par exemple en maternelle, quand on veut jouer l'histoire avec les marottes, rien n'empêche de mettre l'enregistrement, le bouquinou, et puis les élèves manipulent les marottes, quoi. Donc il y a vraiment une possibilité assez importante. En langue vivante, par exemple, il y a moyen aussi, si vous avez justement, je pense à ces familles en REP, où peut-être il y a une multitude de langues vivantes, d'utiliser ces familles-là pour avoir un enregistrement dans la langue intéressant, et puis de pouvoir l'utiliser pour l'éveil à la diversité des langues. Donc voilà. Donc moi, l'opération Passeur de voix, elle se poursuit toute l'année, c'est-à-dire que les maîtresses dans mon école, quand elles font un réseau littéraire, elles sollicitent les familles pour des enregistrements. Alors il y a un petit planning, parce que du coup, les parents se prennent au fur et à mesure du temps au jeu et veulent pouvoir laisser quelque chose à l'école. C'est aussi un moyen pour eux de participer à la scolarité des enfants. Donc, au cours de l'année, Passeur de voix continue sur les réseaux littéraires qui sont mis en place dans les classes ou en langue vivante. Et puis après, il y a des dates clés où moi j'aime bien aussi utiliser le Passeur de voix, donc notamment pour la nuit de la lecture, qui l'année prochaine aura lieu du 18 au 21 janvier, où le thème c'est le corps. Donc il y a pas mal de choses à faire. Je pense notamment autour du thème du théâtre. Moi, je suis en train d'y réfléchir par rapport à ça. Et puis, il y a l'opération 10 mars, je lis le 10 mars. Alors, je ne sais pas cette année comment elle va être déclinée. Ça, c'est l'affiche de l'année dernière, où on invite les familles à un quart d'heure lecture. Et nous, l'année dernière, on avait terminé par justement une lecture offerte. Donc voilà, donc ne pas hésiter à utiliser toutes les possibilités de cet outil au cours de l'année, quoi. Ça permet, et puis les enfants sont demandeurs, on peut, quand ils sont sous casque, mais ça, Pierre le présentera, ils peuvent écouter à plusieurs, ça permet vraiment beaucoup de choses, quoi, au cours de l'année, quoi. La nuit de la lecture, est-ce que tu peux juste dire deux petits mots pour Mélanie? Oui, donc chaque année, alors c'est le ministère de la Culture, je crois, propose un événement autour de la nuit de la lecture. Donc j'ai mis le lien si vous voulez aller voir le déroulé de l'opération. Et donc l'objectif, c'est par rapport au thème, l'année dernière, c'était la peur. Donc c'était de pouvoir lire des livres et de faire un événement autour du thème proposé. Alors c'est souvent fait dans les bibliothèques, un peu moins dans les écoles. C'est vrai que nous, on a décliné sur l'école. Et donc, moi, durant tout le mois de janvier, on a travaillé l'année dernière sur le thème de la peur. On a écrit des histoires. Et puis, le dernier jour, on a invité les familles à venir écouter les histoires. Merci, Christine. Merci, Christine. Et justement, Stéphanie, il va falloir suivre l'intervention de Pierre parce qu'il va tout vous expliquer sur les casques, le coin écoute, et vous allez avoir votre réponse. Juste finir sur la communauté de lecteurs, juste la communauté de lecteurs, c'était juste dire que le but aussi, c'est de créer des partenariats avec les bibliothèques, éventuellement dans le cadre de la liaison 6e. Pourquoi pas envisager que les 6e enregistrent des livres pour les élémentaires, et puis arriver à un moment où c'est les plus grands qui vont être passeurs de voix, voire fin de CP, les CP qui prennent en charge la lecture pour les plus jeunes ou pour les plus grands. Voilà. Et c'est comme ça qu'on construit son parcours lecteur. Alors, la boucle est bouclée, je ne sais rien. Merci à tous. Merci Christine. Allez, Pierre. Alors bonjour, donc moi c'est Pierre, j'ai un CE1, CE2 à Drancy, donc en Seine-Saint-Denis, et j'utilise le Bookinou maintenant depuis plus de 4 ans en classe. Donc j'en ai 4. Pourquoi 4? Je vais vous l'expliquer juste après. Alors j'ai pas participé à l'opération Passeur de voix l'année dernière, mais je vais y participer avec la classe cette année. Donc je vais vous faire une présentation des différentes utilisations du Bookinou que nous avons avec les élèves en classe. Bien sûr, ça se limite pas puisque je pense qu'on peut encore en avoir beaucoup d'autres. Donc la première utilisation, c'est le but principal du Bookinou, c'est
une écoute, donc avec le Bookinou et un livre en simultané. Donc une lecture autonome du livre. Au lieu de lire un livre, on peut prendre le Bookinou et on le lit en même temps que l'écoute dans le casque. Je mets aussi sur le Bookinou les poésies. Alors, il y a les petites cartes magiques comme ça chez Bookinou. C'est un peu comme la carte de voyage, si vous connaissez. Donc, la carte de voyage, elle sert à passer toutes les histoires. Et la carte magique, elle sert à créer une playlist d'histoires. Donc, moi, sur cette playlist, je mets une playlist de poésie. Puisque, à part la première poésie dans l'année, mais les autres poésies sont libres. Donc, toutes les poésies sont sur le Bookinou. Et les élèves peuvent écouter pour essayer d'apprendre l'intonation et l'affluence de la poésie. Sur le Bookinou, je mets aussi des histoires en langue étrangère, alors notamment avec les livres Cat and Mouse par exemple. Donc il y a déjà les fichiers audio qu'on peut transférer sur le Bookinou. Ça permet d'écouter une histoire en langue vivante. Et je rejoins ce que Christine a dit tout à l'heure sur l'enregistrement des langues vivantes. Je propose aussi aux parents d'enregistrer des histoires dans leur langue. Je mets aussi les chansons. Les petites comptines qu'on peut faire en CE1, CE2, elles sont aussi sur le Bookinou. Donc, une autre carte magique, cette fois-ci avec une playlist de chansons. Et les élèves peuvent s'enregistrer sur le Bookinou pour raconter une histoire. Alors, j'utilise en production d'écrit l'application Plume qui permet de créer des histoires. Donc, chaque élève va créer son histoire individuelle. Donc, il va écrire son histoire et il va pouvoir enregistrer son histoire pour que les copains puissent venir les écouter sur le Bookinou. Donc, le livre, il est imprimé, il est mis en classe avec la petite gommette et les élèves ont l'histoire des copains à disposition. Le Bookinou, comment on l'utilise? Donc là, on va rentrer dans les besoins, des besoins de la classe avec le Bookinou. Donc, le Bookinou, on peut l'utiliser en groupe. Donc, par exemple, ici, on est en groupe de 3. Alors, comment on fait pour l'utiliser en groupe? Il suffit juste de mettre un petit découpleur de jack qu'on peut trouver sur de nombreux sites. Un répartiteur. Voilà, un répartiteur, c'est ça. Donc, j'ai choisi d'en mettre 3. Le mien va jusque 5. Et donc, on peut se mettre ensemble dans les petits fauteuils de la bibliothèque pour pouvoir partager l'écoute d'une histoire. On est toujours là sur de la lecture plaisir. Ou alors, on peut aussi écouter les chansons, les poésies. Par exemple, si on est 3 copains et qu'on a choisi la même poésie, on peut l'écouter tous ensemble et s'entraîner à la réciter dans le coin bibliothèque. On peut aussi utiliser le Bookinou en individuel. Alors ça, c'est la slide juste après. Donc, en écoute de livres. Vraiment une écoute, l'utilisation la plus simple du Bookinou. Je prends le Bookinou, j'écoute un livre. Le gros avantage qu'on peut avoir, c'est que pour les élèves qui ont des difficultés de lecture, ils vont pouvoir suivre sur le livre. Alors, généralement, je leur donne les petites règles de lecture colorées pour qu'ils puissent suivre sur le livre. Et donc, ça permet aux élèves, aux petits lecteurs, voire aux non-lecteurs, de pouvoir écouter une histoire. Ce qui est bien avec l'application Bookinou, c'est qu'on a le petit bruit de la clochette qui est proposée dans l'application, ou du bruit pour tourner une page. Donc, même un élève non-lecteur peut tourner la page et avoir accès aux illustrations en même temps qu'il écoute l'histoire. Pour le Bookinou, j'utilise aussi les petites pochettes, alors les petites pochettes de badge toutes simples, pour pouvoir proposer les chansons en anglais. Alors, on voit les petites pochettes là juste à droite sur la photo. On peut utiliser ça par exemple pour mettre des chansons en anglais, puisqu'il n'y a pas de support livre ni de support parole. Je ne donne pas forcément les paroles pour les chansons. On peut aussi mettre des ateliers de relaxation, etc. sur ces petites pochettes. Donc, ça ne se limite pas uniquement au livre. Donc, à la bibliothèque, il y a plusieurs Bookinous, un Bookinou collectif et 3 Bookinous individuels. Les Bookinous individuels peuvent s'utiliser aussi bien à la bibliothèque que sur le bureau élève. J'ai mis en place le système de collier sur les Bookinous. Alors, pourquoi les colliers? Pour pas que le Bookinou tombe. Je tiens à mes Bookinous, j'essaye de responsabiliser les élèves aux soins du matériel. Et donc, ça permet d'avoir le Bookinou autour du cou. Pourquoi? Parce que généralement, un élève va poser le Bookinou avec le casque, il va vouloir aller jeter un papier, il va se lever et paf, le Bookinou est par terre. Et donc, le collier permet juste que le Bookinou reste accroché avec l'élève. Pour donner envie aux élèves d'utiliser le Bookinou, ce que je fais, c'est que tous les 15 jours,
je propose une sélection d'ouvrages en fonction d'un thème. Alors, ça peut être le thème de la BD, par exemple, avec les 48 heures BD, c'est toujours sur un thème spécifique. Ça peut être les animaux, les documentaires, enfin, peu importe. Et je propose toujours un ou deux ouvrages liés avec le Bookinou. Donc, je mets une petite gommette Bookinou sur le livre accessible avec le Bookinou. Et du coup, ça leur donne aussi envie d'utiliser d'outils. Ou alors, encore une fois, pour les élèves qui sont des petits lecteurs, de se dire ah ben, j'ai pas envie d'aller chercher un livre, je vais pas y arriver. Ah, mais si, parce que je peux aussi participer dans la sélection de la semaine parce qu'il y a cet ouvrage-là qui est accessible en version audio. Ce que je vais mettre en place à la rentrée, justement, avec l'opération Passeur de Voix, c'est de faire voyager un Bookinou dans les familles pour qu'on puisse, enfin, pour que les parents puissent aussi écouter des histoires avec les enfants, puisqu'encore une fois, on peut être dans des familles allophones, donc ça permet aussi de partager un moment d'écoute d'histoire le soir. Ça va permettre aussi aux parents de se familiariser avec le Bookinou et donc ensuite de leur proposer les enregistrements d'histoire directement à la maison, en sachant que j'ai vu passer la question tout à l'heure et je vais y répondre en même temps. Non, il ne faut pas donner nos identifiants pour permettre aux parents d'enregistrer une histoire. On leur partage juste un QR code, ils vont juste devoir s'inscrire et notre histoire va venir automatiquement dans la bibliothèque. Ce qui est pratique aussi avec Bookinou, c'est que sur l'application, on a notre bibliothèque d'histoire et cette bibliothèque-là peut être associée à 1, 2, 3, 4 Bookinou. On n'a pas besoin de créer une bibliothèque par Bookinou. Moi, j'ai ma bibliothèque CE1, CE2 et elle est affectée à chaque Bookinou. C'est la même bibliothèque. Donc, un élève qui va prendre le Bookinou 1, 2, 3 ou 4 retrouvera exactement les mêmes ouvrages. Pour les gommettes, j'ai fait le choix de coller la gommette sur le livre pour une utilisation en classe. Parce que les livres qui sont enregistrés, je ne compte pas les enlever du Bookinou, puisque on peut aller jusqu'à 100 heures d'enregistrement. C'est quand même pas mal. Pour l'instant, elles sont loin d'être atteintes. Donc, je laisse justement toute cette sélection à disponibilité des élèves. Pour l'instant, je ne les enlèverai pas et ça restera dans le Bookinou. Voilà, c'est terminé. Juste une petite chose, tu parlais de MP3 tout à l'heure. Comment tu fais pour passer de ton MP3 à l'application Bookinou? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors Bookinou a mis en place spécialement pour les enseignants un site, une version où on peut directement télécharger un format MP3, donc qu'on récupère d'un CD ou alors qu'on a sur l'ordinateur. Et en fait, on le télécharge, on met la petite image du livre et ça se met de l'ordinateur, ça se fait bien de l'ordinateur, dans l'application Bookinou et ensuite on peut le retrouver sur le téléphone. Par exemple, pour les livres Cat and Mouse, alors j'ai fait des études d'anglais, mais l'accent du livre est très très bon, donc je reprends le CD, le format MP3 que je mets dans mon application en fait, et du coup, elle apparaît dans mon Bookinou. Donc, hop, je vous le montre là. Par exemple, ici, le livre Cat and Mouse, c'est pas moi qui l'ai enregistré, c'est l'audio du CD. Merci pour cette précision parce que je vois qu'il y avait une bibliothèque aussi qui avait posé la question. Donc, je vais vérifier, mais à mon avis, c'est aussi disponible. Cette web application est également disponible pour les bibliothèques et si ce n'est pas le cas, on va vous le mettre à disposition. Ça peut vous aider notamment pour les enregistrements sur place aussi. Soit vous récupérez des audios de fait, mais dans le cadre de Passeurs de Voix, les enregistrements sur place, vous pouvez les enregistrer via un ordinateur et du coup, importer ensuite le fichier MP3 sur l'application mobile pour faire votre transfert. Donc voilà, on va vérifier tout ça et on vous le mettra à disposition sur le site internet Bookinou dans l'espace bibliothèque. Alors effectivement, sur un MP3, pardon Pierre, sur un MP3, voilà, si vous enregistrez, il faudra faire un montage pour ajouter la clochette. C'est ce que propose l'application Bookinou en fait. L'application, vous pouvez insérer des petits audios qui sont dans notre bibliothèque d'audio et ce qui rend peut-être l'audio plus varié. Mais si vous avez des logiciels, vous pouvez aussi insérer ce type, mais ça demande un peu plus de compétences, on va dire. C'est vrai que sur l'application mobile Bookinou, il y a ces outils-là. Je vois que comment on peut importer concrètement, vous verrez, c'est une web application où vous uploadez votre MP3, ça le met sur votre compte Bookinou, il faut déjà avoir un compte Bookinou, et du coup, l'association est faite. Et
L'application, en fait, vous allez sur le site internet, vous allez mettre le nom de l'application et elle va vous demander de mettre votre fichier. Donc, vous allez chercher votre fichier. Elle va vous demander de mettre une image si vous voulez mettre une image pour mieux la retrouver après dans votre bibliothèque. Ou alors, pardon, elle va vous en proposer d'autres. Et après, une fois que c'est compilé, hop, elle se charge de le transférer directement sur votre bibliothèque de votre application Booking. Donc, comme ça, c'est pratique. Voilà. Merci. Merci Stéphanie. Merci beaucoup Pierre pour ton témoignage. C'est hyper utile de voir comment tu utilises Bookinoo au quotidien, de voir comment des trucs et astuces pour éviter que le Bookinoo se casse, même s'il est solide, hein, mais c'est toujours bien d'avoir ça en tête. Je vous propose, je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions sur l'opération en tant que telle. On va y revenir à la toute fin. Donc ça dure on reste encore un petit quart d'heure ensemble. Et puis voilà, n'hésitez pas à reposer vos questions pour qu'elles arrivent à la fin pour qu'on ait bien le temps de tout traiter. Hop. Alors, pour vous accompagner sur la thématique du vivre ensemble, de prévenir l'intimidation, l'exclusion, le harcèlement scolaire, on vous propose deux formats, un kit et un guide pédagogique. Donc, le premier, c'est un kit pédagogique qui s'appelle Ensemble à l'école. C'est un plateau de jeu. Parce que Bookinoo, il sert à lire des histoires aux enfants et à prolonger le temps de lecture orale, mais il sert aussi à jouer et à apprendre. Donc, vous avez un plateau de jeu qui est à votre disposition. Ce kit, il est de la petite section jusqu'au CP. Donc, il y a différents plateaux de jeu forcément en fonction des niveaux. Et en fait, c'est assez simple. Le plateau de jeu représente une cour de récréation et les petits personnages ont un discours et il faut retrouver le personnage qui parle. Donc, ça va créer des débats. On va travailler sur les émotions. Donc, vous avez des cartes émotions qui sont fournies et vous avez tous les enregistrements audio à votre disposition et un accompagnement pas à pas pour travailler avec vos élèves sur les compétences psychosociales qui sont attachées à ce guide et à ce kit. Parce qu'on sait que travailler de manière régulière au développement des compétences psychosociales, ça permet d'établir un bon climat scolaire à l'école et donc justement de travailler autour de ça, de la prévention du harcèlement à l'école. Donc voilà, on est là-dessus pour le kit Ensemble à l'école. Pour le guide, favoriser le vivre ensemble à l'école, on s'est dit, oh là là, à chaque fois, on fait des kits pour les maternelles et bon, jusqu'au CP, ça marche, jusqu'au CE1, ça marche. Et puis, on a beaucoup d'enseignants qui nous disent, oui, mais nous, en CE2, on n'en a pas, ou nous, en cycle 3, enfin voilà, on n'en a pas. Donc, on s'est dit, allez, on y va. On vous propose un guide qui s'appelle Favoriser le vivre ensemble. Dans ce guide, vous avez 2 projets du cycle 1 au cycle 3 qui sont des pistes de travail. Voilà, on est moins sur du clé en main que dans le kit. Où vraiment là, c'est vraiment tout clé en main. Les supports sont disponibles. Mais malgré tout, vous avez quand même des supports pour exploiter ces projets en classe avec de belles affiches que vous voyez sur la droite. Vous avez aussi 2 outils qu'on vous met à disposition. Un pour créer des boîtes à histoires avec vos élèves et toujours travailler sur les émotions et créer des histoires autour de personnages à qui il va arriver quelque chose. Et ensuite des mallettes moi que j'appelle j'ai besoin, voilà, pour se recentrer, se remobiliser, avoir un temps d'attention plus important dans la classe. Donc ce guide va du cycle 1 au cycle 3 et les supports sont téléchargeables. Alors, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on les trouve? Parce que moi, j'aimerais bien y aller. Et tout à l'heure, Pierre, il nous a dit, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Et alors, on lui dit, mais patience, il faut suivre le pas à pas. Donc, vous allez sur votre application, vous allez sur la Bookitech, et je sais que souvent, vous allez dans votre bibliothèque et pas trop dans la Bookitech. Pourtant, il y a plein de choses intéressantes pour l'école dans la Bookitech. Donc, vous allez sur la Bookitech et vous allez arriver sur Contenu école. Et donc, dans Contenu école, vous allez avoir tous les guides et tous les kits qui sont à disposition. Donc, les guides, je rappelle, ce sont des pistes d'idées avec des fois des supports qu'on vous propose. Par contre, les kits, ce sont vraiment des activités pédagogiques avec des compétences, une progression qui sont détaillées et que vous pouvez utiliser dans votre classe. C'est vraiment du clé en main. Vous avez et la version, j'ai envie de dire, manipulable avec les enfants ou de jeu et la version et la partie audio, ce qui vous fait gagner un temps fou quand même. Donc, et qui est vraiment pensé pour vous, tester en classe.
Donc, on ne peut pas le trouver sur le site, mais on peut le trouver sur l'application. Donc, c'est vraiment, ces kits et ce guide sont vraiment à trouver sur l'application. Donc, une fois que vous avez trouvé le guide et les kits, il vous suffira de cliquer sur le support. Et donc, comme ça, vous avez tout le support en PDF que vous pourrez imprimer chez vous ou garder. Et vous allez aussi appuyer sur activer les audios et vous allez les retrouver dans vos activités, dans votre bibliothèque. Donc, comme ça, tous les audios vont être basculés sur votre bibliothèque et vous pourrez les utiliser en classe et les transférer sur votre Bookinou. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Petite précision aussi, tous ces outils sont mis à disposition gratuitement. Ils sont développés en grande partie par Sabine notamment et super bien. Enfin, moi, je me permets de le dire parce que je suis un peu extérieure à tout ça, mais vraiment, c'est très complet et ça peut vraiment vous accompagner dans vos activités en classe et c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à au moins les feuilleter pour découvrir tout ça sur l'application mobile Bookinou. Là, on vous parle vraiment du guide et du kit Vivre Ensemble, mais qui sont rattachés à Passeurs de Voix et qui vous accompagnent pour continuer à travailler justement tout au long de l'année dans votre classe sur cette thématique. Mais il y a aussi plein de thématiques, donc vraiment allez regarder pour les enseignants de maternelle les kits et les guides pour du cycle 1 jusqu'au cycle 3. Exactement. Voilà. Voilà, bah maintenant c'est à vous. Alors ça fait repartir la vidéo, j'arrive. Oui, Hop là, voilà. Et voilà, c'est à vous. Donc on va prendre le temps de relire toutes vos questions. Encore une fois, merci d'être restés si nombreux durant toute cette présentation. Alors, je remonte les questions. N'hésitez pas à les reposer pour qu'elles arrivent en bas. Il y a eu beaucoup. Alors, Sabine, la toute dernière question, c'est lié à ce que tu viens de dire justement. Est-ce qu'on peut retrouver le guide via le site ou c'est uniquement via l'application? Non, c'est via l'application. Les guides et les kits sont sur l'application parce qu'ils sont souvent associés à des audios que vous pouvez récupérer et ça vous évite de les créer. Et donc, du coup, on est obligé de les mettre sur l'application. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas reçu le kit digital de l'opération Passeur de Voix. Donc, vérifiez vos spams parce que normalement, ça a été envoyé à tous les inscrits. Donc, quand vous êtes inscrit, encore une fois, après le 22 août, c'était envoyé directement post-inscription. Si c'était avant le 22 août, ça vous a été envoyé le 22 août au matin. Donc, normalement, vous avez dû les recevoir. Si vous ne l'avez pas reçu, on renverra du coup avec le replay le lien. Mais n'hésitez pas à contacter notre service après-vente help@mybookinou.com et pour demander le lien de téléchargement du kit si besoin. Voilà. Alors là, il y avait une question. À chaque fois qu'on bascule des audios, faut-il une gommette? Pour l'enregistrement, non. Mais par contre, pour que l'élève puisse l'écouter avec un livre, il faut forcément que l'histoire soit associée à une gommette. Exactement. L'histoire doit être associée à une gommette. Après, vous pouvez. Alors, pardon Sabine, tu voulais. Non. Je répondrai après. Non, mais on sait que dans les classes, vous avez beaucoup de livres, ou dans les bibliothèques encore plus. Vous pouvez faire tourner un peu les gommettes. Les gommettes sont réutilisables. Donc, vous pouvez réenregistrer, écraser l'enregistrement et le remplacer par un autre enregistrement. Il suffit au moment du transfert sur le Bookinou de montrer la même gommette qui avait été préalablement associée à un autre audio. Et du coup, alors vous allez me dire, si c'est collé sur le livre, c'est compliqué, effectivement, mais vous avez la possibilité de créer des sortes de marque-pages ou des cartes. C'est ce dont Pierre parlait tout à l'heure, justement, qu'il n'a pas fait, mais vous avez la possibilité de le faire si vous le souhaitez. Si vous avez épuisé votre stock de gommettes, utilisez des petits marque-pages et changez juste dans la petite pochette plastique le visuel associé au livre pour que l'enfant puisse se repérer et savoir de quel livre il s'agit. On peut aussi plastifier, j'ai des collègues qui le font, plastifier des gommettes on les colle sur une page blanche et on plastifie les gommettes. Et la gommette, on peut mettre de la pâte à fixe et la coller sur le livre ou alors un petit peu double face. Et comme les gommettes sont réutilisables, c'est plus pratique pour les enlever et les réutiliser. Exactement. Beaucoup d'enseignants font ça. Ils ont leur livre dans leur bibliothèque par thématique, par période. Et ils font tourner les livres et les gommettes qu'ils réassocient sur la période. Exactement. Avec les nouveaux livres.
Pour la page Carrel, j'ai vu que vous aviez une question. Vous avez indiqué que vous n'étiez pas équipé de Bookinou. Donc, effectivement, si vous n'êtes pas équipé de Bookinou, vous ne recevrez pas les gommettes. Si finalement vous avez un Bookinou, n'hésitez pas à vous réinscrire en précisant que vous êtes équipé de Bookinou pour recevoir les 10 gommettes. Effectivement, on n'allait pas envoyer des gommettes à des gens qui n'avaient pas de Bookinou. Donc voilà, n'hésitez pas à vous réinscrire. Et puis, de toute façon, au moment où on fera les envois, on prendra que celui où il est indiqué que vous avez déjà un Bookinou. Voilà. Alors, on a aussi Laure qui pose la question suivante. Bonjour, les parents doivent-ils installer l'application sur leur téléphone ou utiliser celui de la maîtresse en classe? C'est bien cela? Alors là, ça dépend en fait ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez faire, comme Christine l'a présenté, un enregistrement sur place, il vaut mieux utiliser votre téléphone pour faire l'enregistrement. Comme ça, vous avez tout de suite l'audio. Si vous souhaitez qu'ils fassent l'enregistrement chez eux, dans une petite salle à côté, il suffit de les inviter. Tout est expliqué dans le kit digital de l'opération, savoir comment procéder. Il suffit de les inviter au moment, sur l'application, vous avez, tout est expliqué dans le guide, mais vous avez un espace profil dans lequel vous avez la possibilité d'ajouter des membres. En ajoutant des membres, vous avez la possibilité d'envoyer un petit lien qui permet d'inviter des membres à enregistrer des histoires sur votre compte. Donc, eux, ils n'ont plus qu'à télécharger l'application mobile gratuite, à s'enregistrer et l'enregistrement arrivera directement sur votre compte. C'est pour ça que c'est important de créer cette bibliothèque passeur de voix dédiée pour ne pas mélanger les histoires reçues avec les histoires que vous avez vous enregistrées. Enfin, voilà, avoir un espace spécifique et dédié à cela. Est-ce que ça répond à votre question, Laure? Ton micro est coupé, Christine. Ah, super. Oui, pardon. Je me disais, si vous me permettez, les familles ont souvent le dictaphone sur leur téléphone. Si vraiment elles ne sont pas à l'aise avec le téléchargement de l'application, il y a aussi moyen d'enregistrer sur le dictaphone en MP3, de l'envoyer à l'école via mail. Et ensuite, nous, on peut, comme disait Pierre tout à l'heure, importer ce MP3 directement dans le logiciel Bookinou, comme il le faisait pour Mouse and Cat. Exactement. Ouais. La web appli Bookinou qui est disponible sur le site internet dans l'espace école ou bibliothèque. Vous avez, c'est vraiment dédié. Hein. C'est pas pour les particuliers, mais pour les enseignants et les bibliothécaires. Cet outil est mis à disposition pour intégrer des MP3. Ce qui est intéressant aussi avec l'application, c'est qu'on peut. Alors, je reviens sur l'utilisation classique du coup, mais c'est aussi partager sa bibliothèque avec des collègues. Ça prend du temps d'enregistrer des livres, mais justement, on peut, avec les collègues d'une même école ou pas, partager sa bibliothèque et du coup utiliser les enregistrements des collègues pour les associer aux livres qu'on peut avoir en classe. Exactement. Exactement. Je suis en train de remonter les questions. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Mon écran est tout petit parce que je la présente en parallèle, donc j'ai du mal à lire les questions du chat. Hop. Bon, écoutez, j'ai l'impression que c'est... Quel est le site dont vous parlez pour transférer les audios? Je ne sais pas si... Pour transférer les MP3? Je vais essayer d'envoyer le lien, je l'ai là. Oui. Ah, je l'ai, je vais l'envoyer. Ah, super, très bien. Si tu peux le mettre dans le chat, c'est parfait. C'est la web application Bookinou. Et du coup, effectivement, c'est un outil. Donc, vous vous connectez avec les mêmes identifiants que sur votre application, sur votre compte Bookinou, de l'application, hein, pas du site internet parce que ce n'est pas forcément relié. Et donc, du coup, vous avez la possibilité de charger les MP3 et vous les retrouverez dans votre application. Alors, est-ce qu'une fois inscrits sur la bibliothèque passeur de voix, les parents ont accès à toutes les autres histoires de la bibliothèque sur leur téléphone? Oui, ils ont la possibilité de voir les histoires puisque vous les invitez sur votre compte. Donc, effectivement, ils ont la possibilité de les voir. Donc, c'est pour ça que si ça gêne, vous pouvez faire plusieurs bibliothèques mais ils ont la possibilité de voir effectivement les histoires enregistrées. Ah, ouais. Claire, j'imagine bien de découvrir la web application, j'imagine. Oui, c'est magique.
Ouais, ça peut être très utile voilà, pour les enseignants et vous la retrouvez si vous n'avez pas le lien sur le site internet Bookino. Pour les livres qui ont déjà un enregistrement audio, je sais que certains collègues utilisent aussi, je sais plus, c'est J'aime lire où on a les petits CD avec les histoires. Ça peut être, c'est pratique, c'est un gain de temps énorme. Et chez Lire, c'est partir aussi, il y a des CD d'enregistrement, Oui, des histoires qu'ils proposent. Ça peut être aussi un plus quoi, pour enrichir la bibliothèque. Exactement. il y a une dernière question, il y a une question que t'en vas, faut-il une autorisation de diffusion? Je pense que c'est pour les droits audio. Pour les droits à la voix, oui, mais c'est comme quand on fait une prise de vue de classe, vous faites signer une autorisation. C'est vos autorisations que vous avez classiques dans vos classes, vous faites signer en début d'année en général, et que le ministère vous fournit, donc, ou votre académie. Voilà, c'est la diffusion classique en fait. Après, pour les parents, il faut peut-être faire passer une autorisation. Oui, c'est ce que je dis. En fait, c'est ça. Pardon, j'ai peut-être pas été assez claire. Non, tout à fait, vous avez raison. Après, je reprécise, hein, ces enregistrements ne sont à disposition, restent sur votre application, dans votre espace à vous. C'est pas diffusé à d'autres écoles. Nous, on n'y a pas accès. Enfin, là, ça reste vraiment dans l'enceinte de l'école ou de la bibliothèque. Voilà. Donc, faites circuler les autorisations pour effectivement éviter les soucis d'un parent d'élève à un autre, mais eux ne pourront pas repartager et le diffuser massivement. Je crois qu'on a une autre question qui arrive. Comment créer une autre bibliothèque passeur de voix? Il suffit de rescanner le QR code du guide qui vous est envoyé ou de suivre le lien du guide. Vous pourrez créer autant de bibliothèques que vous le souhaitez. Il suffira de changer le nom à chaque fois, mais ça sera bien identifié comme bibliothèque passeur de voix. On peut participer en tant que bibliothèque. Bien sûr, vous pouvez participer à l'opération en tant que bibliothèque. C'est vraiment ouvert aux écoles et aux bibliothécaires. Alors, il y a plus d'écoles qui participent que de bibliothèques, mais vraiment, c'est le but. Et pour les bibliothécaires, on vous invite vraiment à organiser des ateliers d'enregistrement sur place au sein de votre bibliothèque parce que c'est une façon d'animer. C'est d'ailleurs l'origine de Passeurs de Voix. C'est né dans une bibliothèque lyonnaise. Donc, c'est tout à fait intéressant pour vous. N'hésitez pas à participer. Il y a une question. Je réponds à Laure qui demande si on peut prévoir des ateliers d'enregistrement parents-élèves en APC. Je ne vois pas ce qui pourrait faire opposition à cela. Voir avec le directeur si lui, il autorise sur ces temps-là la présence de parents, mais on a l'habitude d'inviter les parents sur des moments de classe, c'est la même chose et ça peut être tout à fait pertinent puisqu'on est en plus petit groupe, quoi. Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut toujours voir avec les directeurs d'école si ça rentre dans ce qu'ils ont prévu, quoi. Moi, en tout cas, en tant que directrice d'école, je ne m'opposerai pas à ça, quoi. Il ne faut pas que tout le temps d'APC soit remplacé par ça pourrait nous être reproché, mais du moment que ça rentre dans un projet construit du parcours de lecteur, je pense qu'on peut le justifier, quoi. Ça marche, merci. Merci beaucoup. On va reprendre peut-être 2 questions maximum parce que je ne veux pas retenir trop longtemps Christine et Pierre qui ont eu la gentillesse de venir témoigner. Alors, je reprends juste ce que Christine disait pour les APC. Moi, j'utilise aussi ces temps d'APC pour les enregistrements des histoires des élèves sur plume. Parce qu'effectivement, en classe, parfois, il y a un peu de bruit, donc c'est un peu compliqué de faire les enregistrements. Mais j'utilise quelques temps d'APC avec les élèves qui veulent enregistrer leur histoire sur le temps d'APC. C'est un travail autour de l'oralisation de texte, hein, donc de toute façon, c'est la lecture à voix haute, donc on est vraiment dans le… La présence des parents se justifie par la liaison école-famille, hein, donc voilà. Tant que ça reste, voilà, toutes les heures d'APC ne sont pas consacrées à ça, c'est sur un projet précis avec des objectifs précis, moi je pense que c'est possible. Hein. Il faut poser la question. D'accord. Pour la période 1 jusqu'à la date de la journée du harcèlement, ça me semble… voilà, parfait. C'est parfait. Donc, pour rappel, j'ai vu la question passer. Les gommettes seront envoyées à la Toussaint pendant les vacances de la Toussaint, enfin, juste avant les vacances de la Toussaint 2023. Donc voilà, comme ça, vous les recevrez. Vous pourrez faire les associations soit pendant les vacances,
soit au retour des vacances de Toussaint, pour préparer justement cette fameuse journée du 9 novembre, journée de lutte contre le harcèlement. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation à utiliser et à choisir des livres sur ces thématiques-là. C'est juste un conseil pour vous accompagner dans votre enseignement, mais vous pouvez très bien l'ouvrir à d'autres sujets, d'autres thématiques, d'autres langues, comme on le disait. Comment rendons-nous compte de notre participation? En soi, nous, on saura que vous avez participé justement via la création des bibliothèques passeurs de voix. Mais après, c'est libre à vous. On ne va pas venir voir dans chaque établissement s'il l'a bien mis en place. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vous donner des outils, des idées d'animation avec votre Bookinou. Libre à vous de les utiliser comme vous le souhaitez. On pense que Passeur de voix est une belle opération. Encore une fois, merci Christine et Pierre d'avoir témoigné sur le sujet. Et après, voilà, vous pouvez très bien utiliser pour plein d'autres choses, Bookinou, dans le cadre de Passeur de voix ou autre. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des Bookiprès, des personnes qui ont bénéficié du Bookiprès. Vous pouvez tout à fait participer à Passeur de voix, même si vous rendez votre Bookinou à la fin. Vous aurez toujours votre application mobile. C'est un peu dommage de ne plus avoir le Bookinou, mais en tout cas, vous aurez toujours l'application mobile pour pouvoir écouter les enregistrements. Les enregistrements resteront sur cette application. Merci à tous. Je pense qu'on va finir le webinaire. Merci à tous pour votre participation, votre présence très nombreuse. Merci à Christine, merci à Pierre, merci à Sabine, ma co-animatrice. Ma co-animatrice exactement de ce webinaire. Bonne rentrée à tous, bonne chance pour les derniers préparatifs. Et puis, on espère que vous ferez une belle opération dans vos classes, dans vos bibliothèques. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. C'est toujours intéressant et ça aide énormément les autres enseignants, autres bibliothécaires d'avoir ce genre d'idées pour animer leur établissement avec Bookinou. Voilà. Ou en parler tout simplement dans la salle des maîtres quand vous allez vous retrouver tous ensemble à la rentrée. Voilà. Exactement. Voilà, merci. À très bientôt pour un autre webinaire. Et puis, bonne rentrée encore une fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.